Bonjour, on va apprendre à établir l'expression de la température en fonction du temps dans le cas d'un thermostat. Donc imagine, on a une tasse de thé. Ce thé est chaud, à température initiale T0. Et ce thé, il est dans un bureau. Ce bureau a une température constante. C'est-à-dire que le bureau, il ne va pas être réchauffé par la tasse de thé. C'est négligeable. Donc comme la température est statique, elle ne change pas, on appelle ça le thermostat. Donc la température de thermostat égale constante. Voilà, s'il fait 20 degrés dans le bureau, même s'il y a une tasse de thé, le bureau fera toujours 20 degrés. La tasse de thé, par contre, imaginons elle est à 90 degrés, elle va refroidir jusqu'à atteindre la température du bureau, les 20 degrés. Vous voyez, T0, on va vers température du thermostat. Et comme la tasse de thé refroidit, elle refroidit parce qu'il y a un échange thermique. Il y a un transfert thermique, grand Q. C'est de l'énergie thermique qui est transférée donc de la tasse de thé vers le bureau. Voilà, ça c'est notre point de départ. Et nous, on veut justement établir l'expression de la température de la tasse de thé, du système, en fonction du temps. On va pouvoir par exemple dire la température du thé au bout de 5 minutes. Voilà, quelle sera sa température. Est-ce que je pourrais le boire sans me brûler, par exemple? Alors, on va tout d'abord appliquer le premier principe de la thermodynamique, qui nous dit que la variation delta de l'énergie interne, grand U, c'est égal à la somme de l'énergie thermique transférée, Q, plus le travail. Vous voyez, le travail, je l'ai mis en grisé parce qu'il n'y a pas de travail, parce qu'il n'y a pas de déplacement de ma tasse de thé. Donc delta U égale Q, mais je sais aussi par cœur, il faut le savoir, que la variation d'énergie interne, c'est égal à grand C fois delta T. C, c'est la capacité thermique de mon thé et de ma tasse, donc fois donc la variation de la température, égale Q. Je remets dans l'autre sens, et donc je développe, je remplace juste delta T, la variation de température, c'est donc la température à un instant T, moins température initiale T0. Dans ce genre de problème, on te donne la loi phénoménologique de Newton, qui nous dit que la puissance thermique, c'est égal à H. H, c'est une constante, c'est un coefficient de transfert. S, c'est la surface de transfert thermique, et donc température thermostat moins température de mon système. Ça, on te le donne. Et la puissance, c'est quoi? Une puissance, c'est la dérivée de l'énergie, ici thermique, dQ sur dt. Rappelle-toi, E égale P fois delta T, donc la P, la puissance, c'est l'énergie, ici, c'est pas E, c'est Q parce que c'est de l'énergie thermique, E sur la durée. Mais nous, on l'a ici sous la forme d'une dérivée, donc dQ sur dt, c'est égal à puissance thermique. Ok, sauf que moi, j'ai pas dQ sur dt, j'ai Q, le transfert d'énergie thermique. Donc je vais faire ma dérivée par rapport au temps. Donc c'est parti. dQ sur dt, donc, égale, vous voyez, grand C, parce que cette capacité thermique, elle ne varie pas au cours du temps, donc elle n'est pas concernée par la dérivée, donc grand C. Par contre, voilà, la température varie au cours du temps, donc on a bien dt sur dt. Ne confondez pas, grand T la température, petit t le temps. T0 pareil, il disparaît parce que T0 ne change pas au cours du temps. Donc elle n'est pas concernée par la dérivée. Donc tout ça, c'est dQ sur dt, c'est-à-dire la puissance thermique. Donc vous voyez, je réécris. Donc voilà, on a deux façons d'exprimer la puissance thermique, C fois dt sur dt et la loi phénoménologique de Newton. Ok, on en est là. Je vais, vous voyez la constante C, là, la capacité thermique, je vais la déplacer ici, là. Comme ça, j'ai mis ensemble toutes ces constantes, H, S sur C. Et en fait, ça va être ce qu'on appelle le temps caractéristique, tau. C'est une lettre grecque. On va dire que C sur HS, c'est égal à tau. C'est quelque chose qu'on fait très souvent. C sur HS, c'est tau. Dans certains manuels, parfois, on va plutôt dire K. Petit k, c'est HS sur C. Les deux façons sont valables et justes. Moi, je préfère celle-ci, le temps caractéristique, mais parfois, vous aurez K qui est égal à HR sur C. Vous voyez, c'est l'inverse.
Mais tout le reste de la démonstration est identique, hein, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, je vais remplacer donc HS sur C par 1 sur taux, hein, l'inverse du temps caractéristique. On en est là, je développe juste ma parenthèse, je la développe. Pourquoi? Parce que maintenant, en fait, cette écriture, c'est ce qu'on appelle une équation différentielle. Alors, je ne sais pas si vous avez pris l'aspect maths, mais une équation différentielle, c'est quand on a à la fois, vous voyez, la fonction dérivée, y' et la fonction y. Donc là, on a quelque chose qui est de la forme y', vous voyez en rouge, vous voyez, c'est bien une dérivée, prime, égale a constante fois y, ma variable, hein, la température, plus une constante, hein, plus b. On a bien ici une équation différentielle. Comment ça se résout? On va appliquer tout simplement l'outil mathématique, hein, bêtement, entre guillemets, qui nous dit que la solution d'une équation différentielle de la forme y' égale ay plus b, c'est égal à, cette solution c'est y égale a exponentielle ax plus b. On va l'appliquer. Donc là, il y a les couleurs qui vont t'aider, j'espère. Y pour nous, la variable y c'est la température grand T. Donc j'ai remplacé y par grand T. Vous allez voir un A, je laisse A, c'est une constante qu'il va falloir trouver après. Donc A, exponentielle, exponentielle. Petit a, pour moi, vous voyez en vert, c'est moins 1 sur taux. Donc j'ai bien mis moins 1 sur taux, mais il y a le temps, fois t. Parce que, vous voyez, si en mathématiques, la variable c'est x, hein, moi, la variable c'est le temps. En physique, on travaille par rapport au temps. Donc vous voyez, j'ai bien moins 1 sur taux, a, et x, pour moi, c'est le temps, petit t, plus b. Ça aussi, il va falloir le trouver. C'est ce qu'on va faire maintenant. Il va falloir trouver A et B. On va commencer par B, et pour trouver B, on va dire que le temps tend vers l'infini. Quand le temps tend vers l'infini, ça veut dire que la température de mon système, la température de mon T, a rejoint la température du thermostat. Si mon T au départ était à 80 degrés, maintenant il a rejoint par exemple les 20 degrés de mon bureau. Donc T égale TTH. Je mets ça dans mon équation. J'ai remplacé température par température du thermostat, égale 0. Pourquoi 0? Parce que exponentielle moins infini, c'est égal à 0. Donc 0 plus b. Et grâce à ça, j'ai trouvé b. B, la constante b, c'est en fait la température du thermostat. Donc là, vous voyez, j'ai réécrit ma formule où j'ai remplacé b en vert par température du thermostat. OK. Dernière étape, et après c'est fini. A, il faut trouver A. Pour ça, pour trouver cette constante A, on va faire l'inverse. On va dire que le temps tend vers 0. C'est-à-dire qu'en fait, on est au départ, hein, à T0. Donc la température de montée, c'était T0. C'est la température de montée au départ, hein, à 80 degrés par exemple. Donc T égale T0. Pareil, je vais remplacer T en rouge par T0, hein, la température de montée à l'instant initial, égale A. Alors pourquoi A? Parce que exponentielle 0, hein, enfin moins 0 surtout, là, c'est exponentielle 0, c'est égal à 1. Vous voyez donc là, l'exponentielle a disparu, il ne reste plus que A, plus température du thermostat. Et grâce à ça, j'ai trouvé A. A, c'est température initiale, hein, de montée, T0 moins TTH. Il ne me reste plus qu'à remplacer A par ce que je viens de trouver. Hop, c'est ce que je viens de faire. Donc voilà, maintenant on a une magnifique écriture où on va pouvoir prédire la température de ma tasse de thé de montée en fonction du temps. Parce que la seule variable, c'est le temps qui est ici. Parce que tout le reste, c'est constant. T0, c'est la température initiale, ça ne bouge pas. Température du thermostat, c'est la température de mon bureau, ça ne bouge pas. Taux, c'est un temps caractéristique qui ne change pas. Et vous voyez, donc comme ça, on peut prédire, voilà, au bout de 5 minutes, mon thé fera, j'en sais rien, 70 degrés. Mais on pourra aussi tracer une courbe exponentielle. Vous voyez, c'est une courbe exponentielle. Une courbe donc, qui descend exponentielle de la température du thé en fonction du temps. Voilà, bravo à vous. N'hésitez pas à vous entraîner, à le refaire encore et encore. Bon courage.